And I could tell she would belong. Did you walk with me? Yeah, me singing I love rock and roll. So put it on the dime in the jukebox, baby. I love rock and roll. So put it on the dime and dance with me. The boom boom jack. Hey. Salut YouTube, Eric Legault chez Galago Music. Alors pour vous aujourd'hui du rock et du roll, du rock and roll, avec une reprise de John Jett et des Black Hearts qui s'appelle I Love Rock and Roll, voilà. Donc à la base c'est un morceau qui a été composé par les Arrows en 1975 et donc John Jett l'a repris en 1982 et ça a fait un super tabac de ouf. Pour la petite note anecdotique, dans le clip vous verrez qu'une partie de la vidéo est en noir et blanc parce qu'en fait apparemment elle aimait pas trop la couleur de sa veste, truc rouge un peu Michael Jackson là. Bah, allez voir, voilà, vous constaterez par vous-même. Déjà je voudrais remercier Philippe Venard qui m'a prêté sa superbe Fender Telecaster qui vient tout droit de l'Alabama. Elle a encore le mal de pays je pense, donc j'essaye de faire en sorte qu'elle s'habitue en ces lieux. Donc merci beaucoup Philippe. Merci également à Coralie qui m'a acheté un Mediator que je viens de défoncer d'ailleurs, je suis désolé Coralie, heureusement j'en ai acheté d'autres depuis. Voilà. Que vous dire de plus si ce n'est d'aller voir galagomusic.com. Voilà, c'est mon site sur lequel vous trouverez toutes les vidéos que j'ai mis sur YouTube, classées par ordre de difficulté et tout ça. Vous pouvez participer au Galagoton si vous le souhaitez, vous pouvez laisser quelques euros, enfin le montant que vous voulez. Et puis maintenant, il y a aussi une vidéo à vendre qui concerne l'harmonie et la composition. Donc je sais que certains d'entre vous l'ont déjà acheté, donc vraiment un super grand merci. Voilà, je pense que je ferai une petite vidéo bonus pour vous, parce que vraiment c'est trop gentil tout ça. Voilà, bon je vous montre un peu comment on joue le morceau, vous verrez c'est pas très compliqué. Et à la fin je vous ferai une version acoustique, puisque ça marche aussi à l'acoustique. Donc pour les réglages de l'ampli, voilà comment je suis. Je me suis mis sur le canal overdrive, j'ai appuyé sur le petit bouton carré là à gauche. J'ai mis très peu de gain, parce que j'aime pas quand c'est trop saturé. Là ça offre plutôt un petit son crunchy sympa. J'ai mis un petit peu de basse histoire que ça enrobe, un petit peu d'aigu pour que ça claque quand même. Et puis pour le volume, je vous laisse régler. Il y a également un petit peu de reverb, vous voyez, il doit être sur à peu près niveau 4 on va dire. Voilà, et sur le micro de la guitare, je suis en micro chevalet. Donc vous poussez le bouton, enfin le petit potard là sur la droite, voilà. Alors au niveau des accords, vous verrez il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 4, enfin 3 et demi. Ce sont ce qu'on appelle des power chords, donc si vous savez déjà les jouer, tant mieux. Sinon, je fais un bref petite explication à ce niveau-là. Dans la musique occidentale, on a deux grands types d'accords. On a les accords dits majeurs, les accords qui sonnent en gros content, quoi, genre ouais, c'est vachement bien. Et les accords mineurs. Ah, c'est vachement triste, la fin septembre il pleut, d'accord. Le power chord, lui, il s'en fout. Il est pas triste, il est pas content, il est... c'est le menhir quoi, ça offre une hauteur de son mais ça donne pas d'informations sur la couleur générale de l'accord. Pour y arriver, déjà les notes qu'on veut faire sonner c'est donc mi à vide, la deuxième case de la corde de La et la deuxième case de la corde de Ré. Voilà, ça c'est vraiment le power chord. Donc faut faire en sorte de pas trop appuyer l'index. Si vous faites un gros barré et que vous débordez quand vous attaquez, donc on essaiera de faire des petits mouvements justement pour éviter d'aller trop loin. Mais si ça va trop loin, il faut se débrouiller pour que les 3 dernières cordes, ces 3-là, elles soient bloquées. Donc pour y arriver, si vous laissez le doigt parallèle à la frette, il y a de fortes chances que tout sorte. Et là, c'est pas terrible. Donc, je vous ai déjà montré ça de toute façon. Vous appuyez bien, vous misez, vous faites en sorte que le poids du doigt soit vraiment au niveau de l'ongle, là, clac. Et ensuite, vous mettez le doigt un petit peu de traviole, comme ça. Comme ça, naturellement, les notes, elles sont bloquées. Donc même si je gratte les 6 cordes, ça sonne pas. Ah si, ça sonne.
Ça sonne, ça sonne, ça sonne. Ça ne sonne pas, ça ne sonne pas, ça ne sonne pas. D'accord. C'était le Mi power chord. Ensuite, nous avons le La power chord. On va juste descendre l'index d'une corde comme ça. D'accord. Et par contre, il faut absolument que le Mi soit bloqué avec le pouce, donc sans trop appuyer, pareil. Sinon, ça fait sortir une basse, on n'en veut pas. On la bloque parce qu'on veut isoler la basse là. Comme c'est un power chord de La, c'est quand même bien fait. D'accord. Et là, c'est le même principe. On va entendre la corde de La, la corde de Ré, la corde de Sol, et les deux dernières, qu'elles soient bloquées. Ah. Voilà, d'accord, donc bloqué, ça sonne, bloqué, non, ça sonne aussi, bloqué et bloqué. C'est le genre de position qu'on a quand on s'accompagne sur les blues. Genre de truc là, donc c'est très très pratique. Donc vous bossez énormément si vous avez jamais travaillé ces trucs là. Le Mi propre avec le bout au fond là qui sonne pas, ah ça sonne un peu, et le La propre, clac, d'accord, avec le pouce par dessus. L'avant-dernier accord ce sera un Si power chord, donc voici la dernière forme de power chord, enfin quasi, il y en aura encore une autre, mais disons que là avec ces trois positions déjà vous êtes tranquille pour un paquet de morceaux. C'est un power chord de Si, je place mon index en deuxième case de la corde de La, et avec ces deux doigts là, l'annulaire et le petit doigt, vous appuyez sur 4 et 4. Donc le but du jeu c'est d'entendre les trois sur lesquels on appuie bien sûr, de faire en sorte que le Mi soit bloqué par le bout de l'index qui appuie, attendez je fais la mise au point, tac, qui bloque le Mi, et cette partie-là de l'index, en fait, qui sans faire d'effort, va bloquer plus ou moins naturellement les deux dernières cordes. Donc, essayez de bouger un petit peu la main. Généralement, ça vous permet... Si la main, elle est trop ouverte en dessous, comme ça risque de laisser sortir les deux dernières cordes. Donc, on n'en veut pas. Vous baissez un petit peu, et ça offre un contact. Cette position-là, elle peut être très très chiante à cause de ce doigt-là, qui doit bloquer impérativement le gros Mi. Et éventuellement avec le pouce, mais je pense que c'est pas une excellente idée, parce que ça fait une position de main qui est pas très confort. Donc vraiment, vous mettez le pouce, clac, au milieu du manche, comme ça. Vous voyez, en face des deux autres, là. Hop, remise au point. Et voilà. Donc le premier taf que vous faites, c'est Mi. Le La. Et le Si. Et déjà avec ces trois accords là vous pouvez faire Louis, oh no. Enfin voilà. Bref, il y a des tonnes de morceaux que vous ferez avec ça. Et l'avantage du power chord, notamment celui qui est fretté comme ça, c'est qu'après on peut le déplacer le long du manche. Et vous faites des morceaux super simplement. Alors, petite technique de composition, très très rapide, hein, parce que sinon je vais encore m'éloigner du sujet. Vous prenez un power chord en troisième case, je sais pas, sur la corde de La. Si vous voulez faire sonner un truc un peu rock, un peu métal, un peu machin, vous déplacez de 3 cases à droite. Vous redescendez de 2 cases par rapport à là où on était au départ. C'est-à-dire là on était en 3. Ensuite j'irai en 6. Ensuite j'irai en 1. Et vous revenez. Ça marchera partout. On fait sonner du rock, vachement fascinant, et c'est bien ça. Vous pouvez le faire aussi sur la corde de Mi. Ah, ça vous rappelle peut-être un truc. Donc le power chord à bosser, vraiment, vraiment. Comme ça, très bientôt, je pense que je pourrais vous montrer... Ouais, je vois tout le monde derrière les écrans. Ouais, Smile like the spirit et tout. Bon, bref. Donc vous bossez correctement ces trois accords-là. Le dernier accord qu'on va trouver, qui n'est pas obligé, mais qui est sympatoche quand même de savoir, c'est ce power chord de Si qui est déplacé jusque là, l'index en 7ème case, ce qui me donnera un power chord de Mi. Et là, on a vu tous les trucs, les positionnements de main gauche. Maintenant, on va voir un petit peu. Il y a 2-3 petites choses qui vont rendre l'ensemble encore plus mélodieux. Donc voilà le plan un petit peu du morceau qui permet d'enchaîner les power chords les uns avec les autres. Vous partez du power chord de Mi.
Vous tapez 2 fois, genre 2 croches, et là, vous arrêtez les cordes avec la paume de la main. Crac. Le moment où on arrête les cordes, c'est le moment où dans le groupe, ils tapent touche des mains. Genre... Ouais, là c'était super moche, mais voilà l'idée. Donc, on peut pas taper des mains comme vous l'avez constaté. Donc, ce qu'on peut faire, c'est taper un petit peu... Enfin, voilà, poser la main sur les cordes. Bon, ça marche mieux sur l'acoustique, mais je vous montrerai après. Donc, déjà, vous faites ça. 2 croches, rien. 2 croches, rien. Ensuite, vous essayez en La. 2 croches, rien. 2 croches, rien. Le Si, pareil. 2 croches, rien. 2 croches, rien. Ok. Une fois que vous avez fait ça, l'étape 2 consisterait à faire 2 croches. Toujours le rien. Alors du coup, là, c'est plus trop cette partie-là, mais plutôt celle-là qui se pose sur les cordes. Et on va essayer de faire en sorte que quand ça se pose, le médiator puisse se retrouver... Ah, c'est dur à vous montrer là comme ça. Puisse se retrouver en dessous du Mi, du gros Mi. Parce qu'on va en avoir besoin en retour. Ça donnerait 2 croches, rien. 2 croches, rien. Et... Oh, raté. 2 croches, rien. 2 croches, rien. Et ça, c'est top. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, 2... Oh là là. 2 croches, rien. 2 croches, rien. Et... Bon. J'appuie avec le majeur qui est disponible, puisque je fais le power chord avec l'index, en 3e case du Mi. Et cette note-là nous amènera, hop, vers le power chord de La. Donc, 2 croches, rien. 2 croches, rien. Et... on peut bender un tout petit peu. Comme si ça nous amenait... Bouddha, Bouddha. C'est pas forcé, hein, mais déjà ça. 2 croches, rien. 2 croches, rien. Et... donc là, le deuxième silence, c'est-à-dire le rien, ce que j'appelle le rien, est très bref. Donc c'est vraiment... juste... bah les deux encore. 2 croches, chute. 2 croches, chuter. Alors faites tourner ça en boucle avec moi un petit peu. Juste le 2 croches, chuter. 2 croches, chuter. On fait 3, 4. 2 croches, chuter. Oh, 2 croches, chuter. 2 croches, chuter. Encore 3, 4. 2 croches, chuter. 3, 4. 2 croches, chuter. Encore 3, 4. Excusez-moi, il y a des travaux à côté. Hein, c'est voilà, quand on enregistre chez soi, ça. 3, 4. 2 croches, chuter. Les deux d'affilée. 2 croches, chute. Enfin, rien si vous voulez. 2 croches, rien. 2 croches, rien. Et... avec les chutes, peu importe. 2 croches, chute. 2 croches, chuter. Voilà, vous pouvez remplacer le chute ou le rien par n'importe quel mot. Hein, c'est juste une syllabe. Vous pouvez dire poule, par exemple. 2 croches, poule. 2 croches, poulet. Éventuellement, ça fait poulet à la fin. 2 croches, poule. 2 croches, poulet. Formidable, Galago Musique, une école de qualité. Dès que vous avez réussi à faire le 2 croches poulet, on arrive en La. 2 croches, rien. 2 croches poule. 2 croches poule. Là, il n'y a pas de coup du majeur. On enchaînera directement sur le Si power chord. 2 croches, chute, et là, on retrouvera le coup du 3. Donc, je vous reprends à partir du La. 2 croches, rien. 2 croches, rien, et... 2 croches, rien, et... voilà, celui-là, c'est comme l'autre. Peut-être moins facile du fait du positionnement de cet accord, mais voilà. Les 3 d'affilée. 2 croches, rien. 2 croches, rien, et... 2 croches, rien. 2 croches, rien, et... voilà, d'accord. Et ça, c'est ce qui nous permettra de jouer quasiment tout le morceau. Maintenant, plan large pour vous montrer le déroulé du truc. Nous voici donc rendus au début du morceau. Ce que je vais vous jouer là, ça sert d'intro, et ça servira aussi de refrain. Ça, c'est bien. C'est parti, pas vite du tout. 3, 4. 2 croches, rien. 2 croches, rien. Et la, rien. Si, rien. Et là, je vous le fais tourner pour l'instant en boucle. Cette partie-là, faites-la tourner en boucle également pour l'instant.
et je vous montrerai justement comment on sort de cette partie-là. Ah, si les gars d'à côté tapaient au moins en rythme, ce serait sympa, mais j'espère que vous l'entendez pas trop. 3, 4, 2 croches, rien. 2 croches, rien. Et 2 croches, rien. 2 croches, rien. Et 2 croches, rien. Oh là là! 2 croches, rien. 2 croches, rien. Et chute. Chuter. 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 Quand vous voyez faire des conneries comme ça, c'est aussi pour que ça vous rentre bien dans l'oreille tout de suite. Donc que ce soit avec le poulet, le chuter, ce que vous voulez, c'est le placement rythmique du très très important. Sinon ça groove pas comme il faut quoi. Alors je vous refais et je vous enchaîne sur la suite et la fin de cette partie. C'est donc la partie de l'intro et du refrain. Mi mi chute, mi chute, et la chute, si chute on recommence, mi chute, mi chute, et la chute, et là, un seul coup de mi, et on ira se balader, 2 croches sur le power chord de mi. Ça c'est dans la version John Jett. Il y a 2 guitares d'ailleurs, il y a une guitare qui monte ici dans l'aigu, et l'autre qui refait un mi grave. Dans la version d'Air Rose, on n'a pas cette montée là. Je vous refais donc la deuxième partie de cette intro refrain. Mi, mi, chute, et la, chute, si, mi, 2, 3, 4. Fin de la partie, et là on a fait la moitié du morceau. Donc ce dernier, vous pouvez le remplacer par celui-là si vous voulez. À la fin, là c'est juste, ça permet de varier dans les registres et tout, je trouve ça mieux. Ok, encore une fois, et après on voit la suite. Couplet encore, intro donc et refrain. Chute. Attention, si, mi, 2, 3, 4. Fin de partie. La suite maintenant, les couplets. Quand on a fait le dernier truc là, 2, 3, 4, on retrouve le mi-mi. Excusez-moi, c'était presque fini. Une fois qu'on a fait 6 mi-mi là, 2, 3, 4, mi-mi. Et le riff. Alors il y a plusieurs façons de le faire ce truc là. Celui-là il est construit sur la gamme pentatonique de mi. Alors qu'est-ce qu'est la gamme pentatonique de mi? Voilà une des positions possibles. 3, 0, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 3, 0. Ce qui va nous intéresser, c'est les 3 cordes graves. C'est exactement les notes de la pentatonique. 2, 0, 2, 0, 3. Je m'en rapproche un petit peu. Et là, on aura vu en fait vraiment tous les éléments du morceau. Ouais. Alors, le riff. Version 1 du riff. Ça donnerait ça, en aller-retour au médiator. Comment je fais? Oui, c'est ça. Bas, haut, bas, haut, bas. Ouais, ça marche. Si vous voulez le faire bien sonner, dès que vous avez fait... Sur cette note-là, il faudrait essayer de la piquer, c'est-à-dire que vous enlevez la pression du doigt sans quitter la corde, sinon ça va faire un truc comme ça. C'est vraiment tin din tic tin din. Voilà, ça fait pas terrible, mais tin din din tin din de din din tin din deux doubles croches din 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 tin din tin din din. D'accord, ça c'est la version 1. La version 2 qu'on entend sur le CD, c'est donc là, sur le CD, il y a une des guitares qui fait ce plan-là, et l'autre guitare qui prend dans l'aigu en 10e case. Je vous le fais une fois déjà. Si vous avez une acoustique, ce sera évidemment moins facile de le faire là. Si vous avez une électrique, vous bendez en 10 jusqu'à ce que le son monte jusqu'à cette hauteur-là, jusqu'à un mi. Ouais. Vous redescendez. Ce qui est pas facile, c'est de
redescendre les sons sans qu'on ait 36 notes à vide qui sortent, donc vous essaierez bien de monter. Voilà, raté. Bref, ensuite 7, de la corde de mi toujours, et 10, 8. Ouais, génial les gars, les coups de marteau, j'adore. Désolé, hein. Je serai plus fort que vous, parce que moi j'ai du volume en plus. Voilà, on va se laisser emmerder. Ça, c'est la possibilité numéro 2. La possibilité numéro 3, c'est de virer le bend. Du coup, celle-ci, elle est très simple. 12, 10, 12, 10, 12. Et le même principe que tout à l'heure. La troisième note, un peu piquée, comme ça. D'accord, les 3 possibilités d'affilée. En open, là, enfin un truc. 12. Ou alors. Voilà. Donc si vous êtes 2 guitaristes, il y en a un qui fait ça là, par exemple. Et l'autre qui fait là-haut. Bien. Et puis voilà. Donc, je reviens en arrière. Je vous refais toute la partie de l'intro et du refrain. On va en terminer avec ça, oui. Mi, mi, chute. Mi, mi, chute. La, la, chute. Si, si, chute. Si, mi, mi, 2, 3, 4. Mi, mi à nouveau. Chute, le riff. Voilà, et là, c'est la fin de cette partie, enfin. Donc maintenant la partie du couplet, bah, ça va être piece of cake, hein, étant donné qu'on a fait déjà le plus dur. Le couplet, c'est quand on sort directement du premier riff. Elle commence à chanter quand on va attaquer mi-mi à nouveau. Alors couplet directement dessus. Mi, mi, 2, 3, 4. Mi-mi le riff. Et mi-mi à nouveau. On a fait un tiers du couplet, je vous le refais. 3, 4. C'est d'ailleurs avec les paroles, voir 3, 4. I saw her dancing there by the rhythm machine. Chute. 2, 3, 4. Ok. Je vous la refais un peu plus vite et j'enchaîne sur le deuxième tiers. 3, 4. 2, 3, 4. Mi, chute. 2, 3, 4. La suite. Si, si, chute le riff. La, la, chute, si, si, chute. Je vous reprends que le deuxième tiers maintenant. Donc on commence sur le si, si. Si, oui c'est ça. Si, si, chute le riff. La, la, chute, si, si, chute. Dernière fois. 3, deuxième tiers. 3, 4. Si, si, chute le riff. La, la, chute, si, si, chute. Le dernier tiers directement dessus. Ça va donner mi, mi, chute et un la qui va durer super longtemps, vraiment longtemps. Voilà. Et on termine ce dernier tiers par 8 croches de si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après on prendra du début, comme l'intro. I love rock and roll. Ok, je vous fais tout le couplet. Les trois tiers, ouais. 3, 4. Mi, mi, 2, 3, 4. Mi, mi, chute, le riff. Mi, mi, 2, 3, 4, le si. Chute, le riff. La, la, chute, si, si, chute. Mi, mi, chute, et la, 2, 3. And I could tell it would be long as she was with me, yeah, me. And I could tell it would be long till she was with me, yeah, me, singing. Voilà, donc faut se repérer aux paroles. On peut le compter, oui, bah comptons-le pour voir. Je vous prends juste le dernier tiers, donc pour savoir combien de temps va durer le la. Alors, ouais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ouais, non, en fait, faut le faire à l'oreille. Ça doit durer 4 mesures, un truc comme ça. Voilà, bon, bah je vous refais tout le couplet à la bonne vitesse.
3, 4. I saw you dancing there by the rhythm of me. Chute. Mi, 2, 3, 4. Si, 2. La, chute. Si, chute. Mi, chute et la. Alors, ce truc-là, si vous avez une acoustique ou une électrique, vous pouvez le faire aussi d'ailleurs. Comme je peux avoir de vibrato sur la Telecaster, je pousse un peu le manche vers l'extérieur et je retiens la caisse vers moi. Voilà. Donc, mais pas beaucoup, hein, vous faites pas ça comme trop un pour un. Le but du jeu, c'est pas d'arracher le manche. Hein. C'est juste d'offrir un petit vibrato comme ça, joli. And I could say it would belong until with me, yeah me. And I could tell it would belong and chase with me. Et c'est sur le dernier. Me, yeah me, singing. Et retour du truc au début. I love rock and roll. La, chute. Si, chuter. Mi, chute. Mi, chuter. La, chute. Si, mi, 2, 3, 4. Mi, le riff. Retour du couplet. 2, 3, 4. Mi, chute. Mi, 2, 3, 4. Si, chute. La, chute. Et si, chute. Et mi, chute. La, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Voilà. Alors, je vous montre pas tout le solo, sinon le cours il va vraiment être trop long. Par contre, je vous donne les pistes d'improvisation. Donc, vous accompagnez le soliste sur la partie du couplet. 2, 3, 4. C'est là-dessus qu'on peut commencer à improviser un truc. Vous pouvez donc employer soit la gamme pentatonique de Mi. Donc vous extrayez quelques notes. Je vous montre quand même un ou deux plans de près. On est en Mi. Un plan qui fonctionne bien, c'est de faire ça. 3, 0. Là, il y a un petit décrochage de la gamme. Au lieu d'atterrir en 2 tout de suite, je fais un petit arrêt, un petit... je passe par le 4, là, de la corde de Sol. Je peux rejouer derrière la 3e case, qui faisait partie de la gamme. Ces deux notes-là, on peut les répéter plein de fois. Et vous redescendez en slidant. En 2e case pour rejoindre les notes de la gamme. Et l'arrivée sur la note Mi, la note maison, qui donne l'impression que le plan est terminé. En aller-retour aussi, là. Voilà. Autrement, vous avez aussi les notes de la pentatonique en Mi en 12e case. Donc 15, 12, 15, 12, 14, 12, 14, 12, 14, 12, 15, 12. Les notes qui nous intéressent principalement vont être ici. 12, 12, la 14e. Cette 14e case, vous pouvez la bender à fond les ballons. Là. Redescendant 12. Et la note maison qui est ici, c'était la même qu'on avait là. Ce qui marche bien, vous le faites tourner dans tous les sens. Ça marche très très bien aussi. Vous appuyez en 12 de Ré, 12 de Sol, enfin vous barrez tout, mais vous visez ces deux cordes là. Et la note qu'on va viser, c'est la maison. Et ce qui fait chouette, c'est quand on arrive à gratter les deux cordes ensemble et que la maison arrive après. Plein d'autres solutions. Le truc là dans le morceau, c'est que lui, le gars, il improvise sur la pentatonique majeure. À chaque gamme mineure correspond une autre gamme qui lui est relative. En gros, c'est des sœurs jumelles quoi. Ce serait la même gamme,
mais 3 cases en dessous. 1, 2, 3. Toutes les notes de celle-ci vont pas fonctionner, mais celles qui marcheront à mort, c'est le petit truc qu'on a vu ici. Quand on bendait en 14, là on va bender en 11. Cette note-là, la tierce majeure, est pas mal. Si vous prenez votre solo ici, 13e case, au lieu de la 14 comme on faisait sur la mineure pentatonique. Mais bon, c'est rentré dans des considérations qu'on verra dans un autre cours, ce sera un autre sujet. Voilà, bah maintenant je vous la fais en acoustique, et ce sera terminé. Alors en version acoustique, là vous pouvez marquer davantage les poules là de tout à l'heure. Vous savez les chutes ou les riens, c'est-à-dire, puisque là les cordes sur l'acoustique elles vont vraiment venir taper contre la touche. La touche c'est l'endroit où on joue. Du coup ça fait une petite percussion. Déjà ça marche. D'accord. Autrement, vous pouvez également le faire avec un schlack. C'est-à-dire le médiator descend, ainsi que la paume en même temps. Ce qui offre une percussion plus percussive. Donc ça donnerait, depuis le début, allez, tout le morceau. 3, 4, sol, tout le début, donc intro, 3, 4. Sol, 2, 3, 4 et chute. Dancing there by the rigged machine. I knew she must have been about 17. Blood is strong. Play my favorite song. I could tell it would be long, c'est super long, yeah long. And I could tell this would be long until with me, hear me singing. I love rock and roll. In the jukebox, baby, I love rock and roll. So take another time and dance with me. Amusez-vous bien, à bientôt, ciao.